Hey, salut Marc! Max! Salut! Comment ça va, man? Ça va super bien. Épisode numéro 2 de Golf Nation, présenté par Callaway Golf sur TVA Sport et Cube Radio. Salut tout le monde, merci d'être branché, merci d'être là, merci de passer ce moment-là avec nous autres. Merci pour les réactions au dernier podcast. Ça a fait, ça a fait jaser. Hein? Ça a fait jaser. Surtout, je pense qu'on a pris un thème qui s'en va chercher tout le monde. Fait que Ouais. ça a fait réagir les réseaux parce que c'est comme s'il y aurait vraiment deux côtés de la médaille, puis ils Ouais, sont vraiment séparés. Fait que, ouais. c'était un bon sujet. Ouais. Ben, c'est un bon sujet, puis tantôt, on va en lancer un autre en fin de podcast là, qui va encore animer Ouh. animer les passions, puis c'est en lien avec l'expérience qu'on est en train de vivre cette semaine. Je suis à Toronto au moment où on se parle. Là. Je suis au Ah, t'es Lionhead pas au Golf and Mexique? Conference. Non, Mexique, ça va être cette semaine, ça va être vendredi. OK. Ouais, je sais, OK. à cause en arrière. Genre- Non, je suis au Courtyard à Mississauga West à OK. Toronto pour le East Coast Pro Tour cette semaine. On aura la chance de s'en reparler d'ailleurs dans les prochaines minutes. Puis, non, la discussion de la semaine passée était nécessaire, je pense, parce que même ça a permis à certains propriétaires, à certains surintendants, de sortir dans les médias et de dire hey, regardez, guys, là, donnez-nous un break, ça commence. Puis, tu sais, en fait, le sujet, pour ceux qui l'ont raté, c'est qu'on disait Ouais. que on trouvait ça un peu spécial de se donner le droit de noter des terrains en début d'année en tant que simple amateur. Puis dans la mesure où, tu sais, un gars qui m'écrit, il dit ouais, mais avec mon expérience, je suis capable de le faire. Je dis ouais, ouais, on comprend. Mhm. Puis Mhm. moi aussi, je suis capable d'arriver sur un terrain et faire ouais, il est pas en shape, tu sais, puis Ouais. tout, mais c'est Ouais. de prendre le temps de t'asseoir, d'écrire un post pendant 1 heure pour littéralement planter le terrain. C'est ordinaire. Puis, tu sais, tout le monde fonctionne de façon différente. Je vais te donner un exemple. J'ai joué un terrain en fin de semaine, pour ne pas le nommer, l'île de Montréal, le parcours de Ouais. l'île, pour ma fête samedi passé avec mes boys. Puis le terrain est exceptionnel. Pour vrai, là, la qualité du terrain, c'est exceptionnel. Ça a coûté 55$. Je reviens chez nous, Ouais. je regarde sur Facebook, je vois un gars qui a joué dans un autre terrain de la Rive-Nord qui est même pas comparable à l'île de Montréal, puis je le nommerai pas. Là. Ouais. Terrain qui n'est Ouais. pas comparable en termes de qualité, en termes d'accueil, en termes d'atmosphère, à rien. Même OK. prix, 55$. Fait que, OK. tu sais, tout le monde le vit différemment, tout le monde vit sa réalité dans le golf différemment. Ouais. Le but, c'est d'essayer de demeurer respectueux puis de faire en sorte que les terrains soient pleins. Puis si les terrains en souffrent, ça sera parce que sur le long terme, ben, ils n'auront pas essayé de rectifier la situation si le terrain n'est pas beau, tu sais. Ouais, 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 je pense que tu as raison, mais je trouve que, comme tu dis, les gens sont durs parce que faire pousser du gazon, là, c'est pas facile. Tu sais, il Non, y a non. bien du monde qui pense parce que le gazon pousse devant chez eux, c'est facile, ou le gars qui vient traiter le gazon en arrière avec le spray, puis c'est la même affaire, mais ça ne l'est pas du tout. Le gazon, puis la terre en dessous du gazon, c'est un métier à part, comment gérer ça, parce que c'est Totalement. un gazon qui est différent. Fait qu'on on peut pas le juger de la même façon. Et l'autre affaire, c'est quand on voit un gazon de loin qui est vert, quand on s'approche, c'est peut-être pas la même chose. Fait que, en tout cas, je pense que Oh, ça a ouais. fait réagir beaucoup parce que justement, le monde veut avoir le meilleur, si on veut, ou le tout pour leur argent, puis on les comprend. Mais la réalité, c'est pas qu'il manque d'amour, c'est Non, pas non. qu'il manque d'efforts, c'est Non, non. juste que certains endroits, ils l'ont eu pire que d'autres, et c'est tout. Mais je pense que les efforts ont été mis partout parce que il y a 6 mois qu'un terrain de golf peut faire d'argent. Si on veut, là, une Ben, saison, une bonne totalement. saison, c'est 6 mois. Il n'y a pas personne qui se couche la veille de la fermeture et dit cet hiver, là, moi, je vais aller mettre Oh, mes ouais. 2 pieds sur le pouf puis on verra ce que ça Je donne vais le printemps. scraper ça. Puis, tu sais, Non, l'affaire non, non. aussi là-dedans, là, c'est que mettons, on est à Toronto présentement. Là. On est à Ouais. Toronto. On parlait avec des gars des Ontariens qui sont sur l'East Coast Pro Tour. Le golf à Toronto est cher et les Ouais. terrains sont en qualité quand même. Pour vrai, on regardait les Mhm. terrains là, aux alentours. Celui qu'on a joué Lionhead, début de saison correct, mais Sergio De Luca, le propriétaire à Lionhead, on est à Mississauga, il dit il y a 2 semaines, il y avait encore des blocs de glace dans la rivière là, qui passaient devant Greens Ouais. Run. Tu sais, fait qu'il dit à un moment donné, le début de saison est tough, faut vivre avec. Mhm. Puis, Mhm. évidemment qu'il y a des endroits où c'est plus dispendieux que d'autres. Fait que, tu sais, ça va toujours être un débat. Puis, vous allez vous promener, vous allez jouer partout ailleurs au Canada, partout ailleurs dans le monde. Peut-être que vous allez trouver ça cher, pas cher, mais il y a des endroits Mhm. où, comme ici à Toronto, jouer un vrai beau terrain, c'est très dispendieux. Ouais, mais ça va en conséquence de
la population qui est autour, la proximité de cette Totalement. population-là. Tu sais, manger un steak dans un petit restaurant à campagne, même si c'est le même steak que ce qu'on mangeait au centre-ville, Ah ouais. coûte pas la même affaire. La Non, non, main-d'œuvre coûte totalement. moins cher. Il y a plein d'affaires qui influencent. Fait que Va te on n'a faire pas couper les besoin cheveux dans le de. centre-ville de Montréal, va te faire couper les cheveux à C'est Saint-Jérôme, pas la c'est pas le même même affaire. prix. Non, c'est pas le même prix. Fait que je pense que tout le monde fait de leur mieux. Puis Ouais. là, on s'est dit au début de la saison, début de la semaine, on a vu la météo, puis on a tout fait yes! Ah, Gros man. soleil, pas un nuage, c'est la beauté totale. Ouais. Puis là, je vois les surintendants réagir, puis ils font non! Est-ce que tu Ben, te ils veulent de demandes l'eau. pourquoi? Ah Mais oui. ils veulent de l'eau, mais l'autre affaire, c'est quand quelque chose est tellement humide, puis je pense qu'il va falloir qu'on amène Tim Mallory ou Éric Briand ou quelqu'un qui est beaucoup plus connaisseur du gazon Terré. que Ah moi. oui. Là. Ouais, mais par qu'est-ce que j'ai lu, c'est tellement trempe encore. Tu sais, on a eu Ouais. beaucoup d'eau. Puis là, la météo, elle va grimper. Fait que ça fait une humidité incroyable, une Incroyable. chaleur Ouais. incroyable, puis c'est des extrêmes. Puis quand on est dans les extrêmes, il n'y a rien qui est correct avec des extrêmes de ces deux côtés. Fait que ça va être intéressant de voir parce que ça va jaunir. Ça Ouais, va ouais, jaunir. totalement. On va perdre le petit verre qu'on vient juste de récupérer. On va le voir. On va le voir. Mais je pense que la semaine prochaine, on devrait même voir, quand on va s'en sortir de ça, comment ça s'est passé et voir avec un Eric ou avec Tim Mallory pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour maîtriser, puis comment ça influence leur travail. Parce que Totalement. les autres, là, on le sait, avec la grosse chaleur, il y a plus d'eau qui passe dans les gicleurs. Ouais. Puis plus d'eau dans les gicleurs, Ah ça ouais. fait quoi? Ça peut faire des bris, puis surtout en début de saison, partir les gicleurs à plein fouet pendant Et puis il y a des longtemps. terrains, des fois, qui manquent d'eau même à un moment donné parce qu'ils en ont Oui, tellement de besoin pour le oui, terrain. Puis s'ils s'approvisionnent à même le terrain dans les étangs du terrain, tu peux pas les oui, descendre trop bas parce que ça magane la qualité. Fait que tu sais, exact. quand on dit que c'est C'est un des art. maths, là, puis que c'est un art faire ça, le chapeau à tous les surintendants qui sont branchés, qui nous écoutent. Je veux prendre du temps pour, je les Oui, en ouverture, mais pour saluer nos amis de chez Callaway qui nous permettent oui, de vous présenter ce podcast-là. Mes nouveaux Fire Rogue, là, oui, oui. il y a du tungstène là-dedans. Tu sais, C'est l'année quoi? passée, il y a du tungstène là-dedans. OK, c'est quoi du tungstène? C'est une matière que je ne saurais te décrire qui donne énormément de feeling sur la face d'un Oui, bâton de tungstène. oui. OK, Puis puis tu savais-tu qu'il y avait des affaires de bulles à l'intérieur? En tout cas, continue, Mais en tout continue. cas, ça Ouais. gèle du tungstène. Puis Oh, j'adore mes fers cette année. Pour vrai, je les frappe OK. bien, je les contrôle bien. Mais quand les bâtons viennent froids, je n'ai bladé une en fin de semaine à l'île de Montréal au premier trou. Là, j'ai eu mal aux mains pendant Ouais. 4 trous, je pense. Fait qu'à partir de ce moment-là, que t'as quoi? T'as mis tes mains dans ta chaufferette avec tes Ouais, bâtons, puis ouais. tu t'es promené avec les bâtons dans les chaufferettes ou qu'est-ce que t'as fait, Non, là? mais, non, mais tu sais, c'est le compromis d'un bâton de performance. C'est ça que je trouve le Ouais, fun, c'est que, tu sais, quand j'ai choisi ces bâtons-là, les Rogue Pro, pour jouer cette année, je me disais, je suis tout le temps dans le questionnement. Je suis capable de jouer des blades? Est-ce que j'ai la game pour jouer des ouais, blades? ouais. Puis c'est pas vraiment des vrais blades. Ils ont l'air des blades, mais sont construits pour un gars comme moi, là, Average Joe, là, qui frappe une bonne balle. Puis honnêtement, depuis le début de la saison, ça va vraiment bien. Là, c'est juste qu'il faut que j'apprenne à chipper. C'est juste ça qui manque. OK. Ouais, fait qu'il n'y a rien qui a changé depuis l'an passé. Non, il n'y a rien qui a changé depuis. Ben, toi, tu as joué ta première, par exemple. Ah, j'ai joué ma première, puis je peux te le dire, j'étais vraiment surpris. Puis écoute, ça a bien parti. J'ai joué avec trois personnes que je connaissais pas. J'ai embarqué dans un threesome, puis let's Ah oui, go. certain. On part sur Bon, le on va terrain. chercher ma bloc de sel pendant que tu nous racontes ça. Là. Je t'écoute. Ouais, ouais, vas-y. Fait que j'embarque avec trois gens que je connais pas. On jase un peu. Il y en a un qui est membre au versant, les deux autres, c'est des invités. Fait que, on part, puis là, c'est quand même correct. Ma game, elle va bien. Écoute, mon bois 3, j'ai jamais frappé un bois 3 aussi bien. Mon hybride, je le frappe écœurant. Le feeling est bon. Je suis plein de confiance. C'est cool, ça. Écoute, puis, tu sais, je savais pas à quoi m'attendre. J'avais jamais frappé ces bâtons-là encore. Non, c'est ça. Première game. Pas de réchauffement. Je suis prêt à aller au range comme un bon golfeur amateur. Moi, j'arrive, je mets mon sac sur le dos puis je pars. J'arrive au 9. Quand je finis le 9, je compte mon score. Hey, 39. Crime, c'est bon. 39, c'est très bon, là. Fait que Ah là, oui. j'ai fait l'erreur de compter mon score. J'arrête à petite cantine.
Jackie n'est pas là encore. Il y a une autre madame, elle me sert un petit rap, je pars, puis ça déboule. Ouais, Ça j'ai fini. déboule. Ça part, toi, chose. Écoute, mais c'est pas à cause que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai compté mon score, je voyais que je jouais bien, me mettre de la pression, puis à partir de ce moment-là, quand on se met de la pression, ça aide pas. Puis Ah ouais. aussi, faut que je te confirme, Max, j'ai eu le goût de prendre un petit chariot. À la fin de ma ronde, je me suis dit, je pense qu'il va falloir que j'accepte que je ne suis pas un petit genou. Je ne suis pas un petit Hey, jeune printanier. J'arrive à l'âge où il va falloir que je prenne un petit chariot, puis j'accepte. ben, totalement. Puis, tu sais, moi, tu vois, je l'ai acheté l'année passée. Puis, j'ai vu une Oui, différence parce que depuis le début de la saison, j'ai joué une couple de parties. Puis, je l'ai traîné souvent. OK, Puis là, samedi, j'ai fait ah non, je vais emmener mon buggy. Tu sais, puis j'aime ouais, ça traîner parce que je trouve ça plus pratique. Mais genre, je ça vais emmener l'est, le oui, buggy. J'ai traîné samedi, puis j'étais arrivé au 18, le frais comme une rose, puis ouais. j'avais toute l'énergie du monde. C'est que souvent, quand tu traînes, je trouve, là, à moins d'avoir vraiment un plus petit sac Un petit avec sac, ouais, 3-4 balles puis rien dedans. Moi, ouais. rendu au 13-14, là, je commence à avoir le dos raide ou à peu près. Puis veux pas, ça joue dans le swing. Ça joue dans Oh le oui, swing, c'est pas je l'ai malade. senti. Je l'ai senti, puis ma game l'a senti. Fait que je te dirais que je vais commencer à me magasiner un petit chariot. Oh, Ben, je ça va voulais pas prendre ça. l'accepter. Je voulais Non, pas mais c'est pas si l'accepter. pire. Tu sais, la seule affaire, dans le fond, c'est que prends pas un petit chariot électrique là, avec un remote. Attends une couple d'années pour ça. Là, prends un Ben chariot là, manuel. non, non, moi je m'en vais aux extrêmes. Je pars de mettre ça sur mon dos à avoir un petit chariot qui est capable Un de suivre les scooter. 18 sans rien à faire, puis il va me sortir mes bâtons tout seul selon mes distances. Moi, c'est l'extrême. Hey, allons-y donc avec le premier sujet. Ouais, on va aller voir ça. J'étais Alors, tellement content de la victoire de Max Homa au Wells mhm, Fargo. Quelle ouais, bénédiction pour le golf, ce gars-là, Max Homa. Euh, il me fait rire. C'est un gars que je trouve excessivement intéressant sur les médias sociaux. C'est une belle bébite. La clique, le Max Homa, Joel Damon, Harry Higgs. Euh, mhm, je mhm. trouve ça le fun, je trouve ça rafraîchissant. C'est un gars qui a l'air de rien dans la mesure où il n'y a pas il n'y a pas de propriété qui fait en sorte qu'il se démarque des autres. T'sais, il frappe pas à Non, 400 comme Bryson, il n'est pas gros comme Bryson, il pote pas comme Fowler potait dans ses belles années. ouais. Il est juste bon dans tout, puis il est constant. Puis il a Oui, gagné un tournoi important pour la deuxième fois d'ailleurs, mais il a gagné un tournoi qui s'est déroulé dans des conditions météo pas évidentes, on va se le dire. ouais, je regardais ça, puis c'était de la grosse pluie. Tu sais, les joueurs, ils glissaient par terre quand ils frappaient leur drive. C'était vraiment des conditions affreuses pour un tournoi, mais Totalement. je pense que ça fait d'eux des meilleurs golfeurs en fin de la journée. Puis quand ils vont aller jouer en Écosse, c'est des conditions comme ça qu'ils vont vivre. Fait que peut-être c'est une petite Ouais. préparation que Dame Nature a dit vous allez partir bientôt. C'est le temps de vous préparer, puis c'est ça qu'on vous a donné. Ouais. Puis tu sais, la finale avec Keegan Bradley, c'était vraiment très bon. Oma, 31 ans, sa blonde est enceinte, une autre victoire sur le PGA Tour, ça va bien. Puis je trouve ça Ouais. le fun, la place qu'on lui donne. Puis je trouve ça le fun, le respect. As-tu regardé Twitter après sa victoire? Je l'ai pas regardé, mais je sais qu'il y a bien du respect à ce gars-là. Le monde Toutes les autres l'aime pros, beaucoup. tout le monde, Oui. tous les autres pros sont allés sur Twitter pour le féliciter, pour dire hey, bravo, on est content pour toi, c'est le fun, bravo, bravo pour ta victoire. Ça Ouais. témoigne à quel point tu as un impact positif dans ton industrie. Oui, ça, je te le donne, mais j'ai aussi vu des commentaires par rapport à la façon dont Keegan Bradley il a serré la main. Et je ne sais pas si c'est parce que Keegan Ouais. Bradley, quand il regarde ses potes, il est toujours de côté, on dirait qu'il veut tuer le trou. Puis, tu sais, il y a un Ouais. look qui est méchant. Peut-être c'est juste son look, mais j'ai entendu dire que c'était peut-être un peu sore loser. Keegan, ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas gagné. Oui, il Ça se était peut, dans. puis Tu sais, tu sais, moi je suis je sais pas. convaincu qu'il y a tous des, tu sais, avant de lancer la pierre à Bradley, puis je l'ai vu la séquence, moi aussi j'ai fait, ah, il est fâché, mais tu sais, je me mets à sa place, je me dis, Ouais. ah, je serais fâché moi avec, tu sais. C'est pas contre le gars souvent, c'est pas contre Max Homa, c'est contre la situation, t'aurais aimé ça en faire Mm. plus, puis tu sais,
il y a tellement de situations désolantes dans le golf professionnel. Je vais te donner un exemple. On va parler du East Coast après. Mais ce Ouais. matin, justement, on était à Toronto pour justement le début de la saison du East Coast Pro Tour. Puis je fais des entrevues avec les gars de début de saison. Puis je parle avec James Colin Davis. Puis je dis, hey James, j'ai vu dans le off-season que tu as beaucoup travaillé. Tu sais, la majorité des gars sont allés en Floride. Toi, t'es resté ici. Qu'est-ce que tu as fait? Là, il me parle de son strength coach, de tout ce qu'il a fait. Puis tout. Puis je dis, puis là, tu reviens de ta qualif pour avoir ton statut temps plein sur le PGA Tour Canada. Comment ça s'est passé? Il m'a dit, j'ai raté la Cooper, puis j'ai raté ma carte par un coup. Wow. Un coup sur 4 jours de golf. Une shot. C'est fou, hein? C'est fou. C'est ça la différence. Il a son statut conditionnel, mais là, il y a bien des gars qui ont leur statut conditionnel. Fait qu'est-ce que ça va lui faire de la place pour certains tournois cette année? Il revient sur les East Coast, il est content, c'est un super beau circuit. Mais lui, en tête, évidemment, le PGA Tour. Après ça, passer à la prochaine étape. Tu sais, Hugo Bernard est là. Je parlais avec Hugo Bernard tantôt. Puis il me disait, je vais faire beaucoup de Monday. Je vais faire 2 Q-School en Europe. Je suis pas sûr de retourner sur le Latino America. Tu sais, tous les chemins sont bons. Étienne Brault était là. Tu sais, je parle à Étienne, c'est la même chose. Les gars sont dans des questionnements. C'est fou à quel point, des fois, là, c'est une affaire de virgule. Puis c'est une affaire de... Écoute, Étienne ou Hugo Bernard me disait que il y a 2 semaines, il a joué dans un Monday Qualifier avec un gars qui a eu sa carte temps plein 3 ans sur le PGA Tour. J'oublie le nom du gars, là, il dit, mais il était full-time sur le PGA Tour, puis là, il faut qu'à tous les lundis, il retourne se qualifier pour y retourner. Ouais, ça doit être difficile sur le moral, mais je comprends que ça laisse la place à d'autres qui ont performé, puis c'est une façon de pouvoir gérer un peu le field qui est là. On va prendre 2 secondes, Mike. Je vais voir si je suis capable de te partager parce que ça m'intéresse. Non, je ne peux pas. Je voulais te partager, je vais le faire dans la prochaine fois. Je vais partager mon écran ou je vais le partager dans le feed de notre Facebook pour voir la séquence où ce qu'on voit Max Homa et Keegan. Je viens juste de le voir live, là. Puis, on n'y a même pas regardé dans les yeux. Fait que, là, je peux dire que... Ouais. Encore, honnêtement, là, c'est tellement émotif. Quand t'as pas gagné depuis longtemps, là, ça devient important à un moment donné d'apprendre à perdre aussi. Mais toi, tu vois les gars du East Coast souvent. T'sais, souvent, tu les vois, puis surtout à la finale. Toi, tu es là. Toi, tu les vois, tu es le premier normalement à être là pour leur jaser. Est-ce que tu as déjà vu ça dans des jeunes joueurs qui sont sur les East Coast se traiter je dirais pas de façon irrespectueuse, mais quasiment? Non. Je pense que tu n'as jamais vu ça. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vu beaucoup, c'est des gars être déçus d'eux-mêmes. J'ai vu des gars échapper des tournois. J'ai vu des gars prendre des mauvaises décisions, mais ça se termine par une poignée de main. Fait que qu'est-ce que tu veux? Tu sais, j'ai bien de la misère à trouver ça dommage. J'ai bien de la misère à faire en sorte que ça me dérange. Puis la raison est bien simple, c'est que je me revois au hockey dans le Bantam 2C quand tu te fais éliminer par Mirabel. Puis que là, il faut que tu ailles au centre de la patinoire, il faut que tu ailles leur serrer à la main, mais ça fait 4 games que tu leur donnes des coups de hockey, tu sais. Puis je devais avoir à peu près cette face-là. Fait que je peux comprendre. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps que le sport, c'est important et c'est capital dans le développement d'un enfant parce que ça te permet de gérer des émotions que tu connaîtras pas en dehors du sport. T'sais, la défaite, là, tu peux avoir du succès dans quelque chose, rater ton coup dans quelque chose, mais la défaite, perdre là, c'est dans le sport, tu perds. Tu perds dans rien d'autre. Là. Tu perds au gala artiste quand tu gagnes pas un trophée, tu perds, mais perdre, c'est propre au sport. Puis ça, faut que tu apprennes à un moment donné à perdre pour gérer les échecs et les affaires auxquelles tu auras à faire face dans ta vie. Puis tout. Puis c'est niaiseux, on fait du coq à l'âne, mais j'écoutais cette semaine une émission de radio qui parlait de ça, là, des parents qui dépassent les bornes dans les arénas ou à cause de l'histoire de la bête de soccer de 14 ans qui a été frappé par un parent. C'est des gens qui n'ont pas appris à perdre dans la vie. T'sais. C'est des gens qui n'ont pas appris à gérer ça en dedans. Mais il me semble que Keegan, ça fait genre 4 ans qu'il perd. Il devrait être capable de perdre. Mais en fait, mais c'est ça. Tu sais, je dis, dans le sport, tu perds, mais oublie pas une chose. Au golf, tu perds tout le temps. C'est un sport de défaite, le golf. C'est Étienne Brault qui nous disait ça. Au golf, tu perds tout le temps. Si t'as pas gagné ton tournoi, t'as perdu. On est 145 à avoir perdu. Ouais.
Exact. Puis, non, ça, je le comprends. Mais en tout cas, je trouve ça désolant. C'est bien correct. Fait que Ouais, ça, non, c'est c'est ça. le monde sport professionnel. Puis, écoute, moi, je suis content que Max Homa ait gagné parce que c'est un gars qui le méritait. Quand je Vraiment content regarde pour lui. d'autres noms, il y en a un que je vois, là, Lahiri, il est dans le top 10 encore. Ce gars-là, là, il commence à faire jaser de lui. Fait Il y en a un confiance, il se autre, fait confiance. il se fait confiance. Marco Rory, Ouais. cinquième. Ça, là, on parle de enfin, le gars, il a un peu d'espoir, puis je pense qu'il commence à se donner du lustre pour avoir de l'espoir. J'ai même pas vu, est-ce que McElroy a confirmé sa participation au RBC Open pour venir défendre son titre? Je ne l'ai pas vu Parce que là, encore. Ouais. j'ai vu Cam Smith tantôt. Mhm. Le Canadian Open de les célébrations commence. Cam Smith s'est confirmé. Scotty Scheffler s'est confirmé. Ouais. Puis je pense qu'on n'a pas encore de confirmation pour Rory McIlroy, mais ça va être un solide tournoi, puis ça s'en vient très très rapidement. Là, c'est la première fin de semaine de juin, mais avant, par exemple, il y a des tournois assez importants. Je regardais ça. Il y a Byron Nelson la prochaine en fin de semaine. Là, ça s'en vient là, le Byron Nelson. Quand même des gros noms. Aaron Wise, Cameron Champ, DJ est là, DK Matsuyama est là. Hey, il y a tout le temps le expert pick là, sur le PGA Tour, dans le fond, là, Ouais. puis on Ouais. donne le top 3 du expert pick pour le Byron Nelson, Will Zalatoris, Justin Thomas et numéro 1, Scotty Scheffler. OK. Ah ouais, Scheffler encore Ouais. dans les pensées de tout le monde. Puis c'est intéressant que tout ensemble ne pèse pas 200 livres. Là. Scheffler, Mais là, il est 4 en 6. oui, je le comprends. Mais est-ce qu'il peut poursuivre Oui. sa tournée, sa roulée? Ah oui. Toi, tu penses que oui? OK. Ah oui, il est capable de le gagner. Will Il est capable de le Zalatoris, pourquoi gagner, il est là? puis... Hein? Will Zalatoris. Je Parce que c'est sais un qu'il gars qui a... joue bien. Ben, Ben, c'est un gars qui a beaucoup de succès dernièrement. Il est 19e présentement dans le ranking ouais. de la FedEx Cup. Ça va quand même bien, ses affaires. Moi, honnêtement, c'est un gars que j'aime beaucoup, Zalatoris. OK. Puis, j'ai OK. hâte de voir comment il va se comporter. Il est 19e pour la FedEx Cup. C'est le plus haut non-winner dans le field pour Ah la ouais. saison qui est en cours présentement. Puis dans les derniers tournois, dans ces 3 derniers tournois, taille 4, taille 5, taille 6. OK. Puis l'année passée, au OK. Byron Nelson, il a fini taille 17. Il est sur une bonne lancée. Puis tu sais, souvent le golf, c'est ça, Ouais. là, c'est une affaire de momentum. C'est que tu es là pendant un bout, puis ça marche bien. Scheffler, qu'il en profite, qu'il Ah ouais. remplisse les coffres. Parce que quand ça se met à débarquer, là, moi, ça me fait mal au cœur de voir Ricky Fowler Fowler. présentement. Ouais. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, ça fait mal parce que c'est un jeune qui, même âge que nous, se Ouais. ressemble à nous dans, tu sais, c'est un regular Joe, puis c'est un gars qui sortit d'un peu de nulle part, puis il faisait des sports autres que le golf, puis ouais, ça nous fait de la peine. Mais je voulais aussi souligner quelque chose on n'a pas parlé, mais il faut le souligner. 3 Canadiens, là, qui ont super bien Ouais. performé Ouais. le dernier tournoi. Mackenzie Hughes, taille 9, Taylor, taille 15 et Connors, taille 21. On parle de solide performance de la part des Canadiens. C'est Ouais, vraiment cool vraiment. parce que, tu sais, on a souligné de la Harry qui est là, Roy McIlroy, mais je pense qu'il faut voir que nos Canadiens sont en train de bien, Ouais, bien vraiment. performer. Puis, tu sais, honnêtement, ça va bien. Oui, On a un bon programme de développement. On a des jeunes qui oui. s'en viennent. Tu sais, tantôt, là, je le disais, le début de la saison des East Coast Pro Tour, Hugo Bernard fait un crush par Toronto pour venir jouer un des meilleurs espoirs du Canada présentement. Mhm. Je l'ai vu frapper une balle. Marc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens à quel point ce gars-là est bon, à quel point il est talentueux. Il a joué sa voix. Il y a Malik Dao qui Oui, s'en vient. Moi, je oui. continue de penser qu'on va réussir, qu'on va l'avoir, qu'on va en mettre un sur le tour. Mais comment il s'appelle? Lawrence Applebaum de Golf Ouais, Canada, le PDG, l'a ouais, dit. Leur but, c'est de mettre 20 Canadiens sur le tour ouais. dans les prochaines années, puis tout en même temps. Fait que ça va être intéressant de voir. Il y en a un autre qui s'est démarqué lors du dernier tournoi, mais pas pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Sergio Garcia. Ah, regarde. Hey, partons le thème du prochain sujet. OK, check bien ça.
Ça, faut absolument en Alors, parler. Puis je vais te laisser nous mettre en contexte parce que je vais le raconter tout croche tellement j'ai de la misère avec ce golfeur-là. moi je l'aime, mon Ah. Sergio Garcia. Fait que Sergio, il frappe une balle, il s'en va hors du fairway, il s'en va dans des buissons, pas des buissons, mais d'herbe longue. Ah Puis ouais. il a le temps, il y a 3 minutes pour chercher sa balle, mais une fois arrivé sur place, il paraît qu'un arbitre, c'est-tu un arbitre au golf? Un officiel Un officiel. Ouais. Un officiel. Un juge de ligne. Il a parti le chronomètre trop tôt. Il l'a parti quand Pour la que, recherche de sa balle, pour ouais. la recherche de sa balle. Fait que Sergio, il n'était pas arrivé à sa balle encore. L'officiel, il passe son chronomètre. Fait que là, il se fait dire que son temps il est en train de s'écouler. Puis là, il se met à dire j'ai-tu hâte de quitter ce tour-là? J'ai hâte de mon camp d'ici. Je suis plus capable. Des gros mots de la part de Sergio Garcia que je pense. Écoute, est-ce que c'est juste le moment qu'il fait penser ou parler comme ça, ou est-ce qu'il pense vraiment quitter le tour pour aller jouer sur le LIV? Euh, je suis en train de regarder combien Garcia a fait dans sa vie sur ce maudit tour-là à marde qu'il a donc hâte de quitter. Je suis en train juste de regarder, mettons, combien de maisons, combien de bateaux, combien de Ouais, yachts il a pu ouais. s'acheter avec ça. Je Oh, oui, comprends trois affaires. que là, il y a. Bon, Career Earnings. Je sais pas si Ouais. c'est le PGA Tour, là, mais il est devenu pro en 1999. OK. En carrière, 73 119 113 dollars. En 2022, un top 10. Il a fait la cote 9 fois sur 10 événements joués. Et il a fait 886 278 dollars. OK. Moi, je suis beaucoup dans la reconnaissance des gens qui t'ont permis de te rendre où t'es. Ouais. Puis, c'est pas ça, là. Dans ses commentaires, dans ce qu'on a entendu de lui, c'est pas comme ça que ça sort présentement. Ça fait bébé gâté, ça fait Sergio Garcia, ça fait le gars qui joue avec Tiger Woods, qui fait, il y a pas mal de monde qui nous suivent. C'est parce que tu joues avec le meilleur au monde. Puis non seulement tu joues avec le meilleur au monde, mais tu joues avec le gars qui t'a permis de gagner 73 millions. Parce que si Tiger Woods passe pas avant toi, tu gagnes à peu près 9 millions dans ta carrière, mettons. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais, tu sais, même moi, là, je joue pas sur le tour. J'ai payé pour aller jouer au golf. Ah Je ouais. manque mon affaire, puis là, mon temps s'écoule. Il y a un de mes partenaires qui dit Hey, let's go, il y a le groupe derrière nous qui nous suit. Grouille-toi un petit peu. Ça se peut que je dise Hey, Marc, t'aurais dû rester chez vous à prendre une bière sur la terrasse, ça aurait fait moins mal. Je suis tanné, je veux m'en aller. Tu sais, on dit toujours des affaires quand ça va pas bien. Il a quand même Ah bien ouais. joué. Il a fini top 21, là. Non, Fait que non, je je dirais pas sais, que mais c'est c'est juste que une c'est pas la mauvaise première fois. performance. C'est pas la Oui, première fois oui. que ça arrive des trucs de même. Puis moi, ce que je me demande, c'est. Faut pas que les gars commencent à se servir du LIV puis de l'autre ligue pour Ouais. monnayer ce que le PGA Tour est capable de faire. Ah, ben en fait, non. C'est correct. Parce qu'on le fait tous. Tu vas améliorer ta condition d'envie, tu vas voir ce qu'il y a de mieux ailleurs, t'en parles à tes patrons, tu te dis on m'offre ça là-bas. Mhm, T'es-tu capable mhm. d'accoter ça? Ça, je le comprends. Mais il y a une Ouais. façon de faire les choses, ça doit se faire dans le respect. Puis je trouve ça super important parce que il y a, le PGA Tour ne maltraite vraiment pas les gars. Les gars sont super bien traités. Hey, leur programme l'année passée, là, le 40 millions là, pour le PIP, le Le Players Impact PIP. Ouais. Program, là, pourquoi tu penses? Parce qu'on le sentait qu'il y avait un manque à gagner à quelque part, que les gars, c'est des PME, puis c'est des machines à cash, puis regarde, on l'a fait. C'était-tu parfait? Non, c'était pas parfait. Pour plein de raisons. Sauf que, tu sais, il sait, Mm. Sergio Garcia, il y a des caméras partout, à la grandeur. Il est filmé partout. Fait que, Ouais. garde, fais attention, bud. Fais attention. Oui. Écoute, je pense qu'il a le droit d'être fâché de temps Ah en ouais, temps, surtout quand ça pénalise puis ça met sa job. Tu sais, sa job, c'est dans les mains des autres. C'est un totalement. peu comme quand il y a quelqu'un qui appelle aux officiers puis disent Hey, j'ai vu à la télé la balle a bougé ou whatever. Quelqu'un qui vient influencer ou une décision qu'il y a eu il y a 2, 3 semaines, une balle qui était
l'autre côté d'un petit ruisseau était trouvable. Il pouvait le jouer. Le Ouais. gars qui était assis sur le bord sur sa chaise, il a dit non, elle est tombée out of bounds, whatever. Fait qu'on prend les. Oh. Je pense qu'il y a des affaires qui font en sorte que on perd notre tempérament, on se fâche, puis je pense que on va voir de plus en plus de ça. Parce que quand il n'y a rien d'autre, là, tu te fâches pas, tu fais ce que tu as à faire, tu te Non, fermes non, la c'est ça. gueule, puis tu travailles. Non, non, je Ben sais. là, il y a le Shark, Greg Norman, qui est en train de donner une ouverture aux gens de s'exprimer d'une façon différente. Puis ça va être intéressant parce que là, il y a 80 joueurs qui ont demandé le Ouais, le release release. pour aller jouer sur ce tour-là. Toi et moi, il y a 2 mois, on disait que oublie ça, ça allait tomber à l'eau, il ne l'aurait jamais, ça ne fonctionnerait pas. Écoute, Ouais, Money je Talks, hein? pense que Money Talks, surtout que tu as nommé 43 millions en earnings de Sergio Garcia. 43 millions. Mais s'il s'en va jouer sur ce tour-là, il va faire combien? 20 millions un an? D'un an, ouais. Un Ah an. oui, Il n'y a pas totalement. besoin Puis, de. tu sais, C'est ça l'affaire en ce moment. C'est très semblable à la situation que les propriétaires de terrain de golf vivent quand quelqu'un vient leur totalement. offrir 100 millions pour construire des condos. Ta passion, c'est le golf, mais tu peux prendre ta retraite, tes enfants peuvent prendre leur retraite, les Ah oui, petits-enfants peuvent totalement. prendre leur retraite avec un payday. Fait qu'au bout de la ligne, l'argent parle, puis on est en train de le voir que c'est bien beau de dire legacy, mais tous les joueurs en ce moment qui sont en train, la plupart, là, sont en train de dire non, moi je vais continuer à compétitionner parce que c'est ici que ça se passe, je veux avoir le trophée, je veux avoir le petit ruban de participation, Ah whatever. non, totalement. Ça va commencer à changer. Puis c'est dommage, j'aime pas ça le dire parce que je l'aime pas du tout, Greg Norman. Je veux pas qu'il réussisse. Je voulais qu'il fasse comme, tu sais, lors du Masters, en je sais plus quelle année, le gars, il a écrasé. Puis c'est ça que je voulais qu'il se passe, mais c'est pas le cas. Un Jean Van de Velde. Mais tu sais, le, le- tout, tout ce dossier-là, présentement, Ouais, va faire en sorte qu'on est en train de détourner l'attention de ceux qui vont gagner les tournois dans les prochaines semaines. Puis le grand perdant présentement là, de tout ce combat-là, pour moi, c'est l'RBC Canadian Open. Parce que le oui, premier tournoi du LIV arrive la d'accord. même fin de semaine que cet événement-là. Puis honnêtement, là, regardez le line-up du RBC Canadian Open, les tailgates, le show de Florida, le festival Ouais, en ville, les autobus, puis envoyez donc. On a vraiment ouais, mis sur pied quelque chose d'exceptionnel, de vraiment très cool. Puis là, on est en train médiatiquement de passer à côté de ce tournoi-là qui a tout le temps été un peu le parent pauvre du PGA Tour. Là, on sentait tout le temps que c'était comme genre ah shit, on est obligé ouais, d'aller au Canada, là, puis tabarouette. Puis c'était dur de ouais, convaincre les gars, c'était dur de convaincre DJ, c'était dur de convaincre les numéros 1 mondiaux de venir. Là, on l'a. ouais. Là, on a un gros field. Tony Finau a confirmé. Finau va être là. Mhm. Cam Smith va être là. Il va y avoir des gros noms. Vous savez vos tickets de Canadian Open. Là, vous allez pouvoir suivre parmi 3-4 des top 10 mondiales. C'est malade. Puis on est en train de Ouais. passer à côté de ça à cause de cette nouvelle-là. Oui, c'est tellement plate. Puis au-delà des top 4 que tu parles, là, il va en avoir une. Tu sais, tous les joueurs dans le top 100, là, même dans les. Tu sais, tous les joueurs sur le PGA Tour sont intéressants à voir. Fait que je te dirais que même avec Scheffler, même avec Cam Smith, même avec ces joueurs-là, le reste du field est écœurant. Mais c'est sûr qu'on va souffrir si on veut. Euh, cette- Qu'est-ce que ça va faire pour les années suivantes? Est-ce que. euh, les gens vont falloir qu'ils décident sur d'autres dates. Tous ces conflits-là, parce qu'on ne Ah parle ouais. pas de juste le conflit de l'argent, le conflit des joueurs, on parle du conflit sur l'industrie du golf partout. Tu sais, parce que le Masters, Ben, ça fait vivre Augusta. ah Le ouais. RBC Canadian Open, ça ne fait pas vivre Toronto, on le comprend, Mais non. mais les retombées économiques Ah ouais, sont totalement. importantes. Fait que, est-ce que, au-delà des instances du golf, est-ce que peut-être, tu sais, instances gouvernementales dans le côté sport pourrait s'en mêler, un ministre des Sports ou whatever, loisir, pourrait Ah, dire, il est écoute, mal déjà avec les Nordiques. Là. Demande-leur pas de se mêler du golf en plus. Là. Regarde. Ça, là, le ministre des Nordiques, là. ah non, je le sais. Ben,
sais, je veux Mais dire que faut le trouver la moins façon de. d'ingérence possible dans le sport professionnel de la part des Oui, gouvernements, là. Tu sais, oui, puis je sais, là, puis je comprends, on a vécu une pandémie, il fallait faire ouais, attention. Moi, là, ouais. la première fois que François Legault est arrivé à la télé pour dire, ouais, là, pour le Canadien de Montréal, les mesures sanitaires, la première affaire que j'ai eue en tête, c'est, de quoi il se mêle, lui? C'est du sport professionnel. Ça compte pas. Ça fait pas partie de... Puis Ah, ouais. je sais que Ça, j'idéalise beaucoup ça, le sport pro, puis tout, puis que ouais, c'est du monde comme tout le monde, puis il faut faire attention, puis tout, mais ouais. je- c'est à toutes les fois que le gouvernement doit se mêler de quelque chose, c'est le dernier recours, puis t'es rendu là parce qu'on n'a pas été capable de le faire nous-mêmes, puis c'est plate. Oui, non, je suis d'accord. J'espère que les retombées ne seront pas majeures, tu sais, dans le sens que Ouais. le monde ne décide pas d'aller au RBC Canadian Open parce qu'ils veulent s'asseoir à la maison puis streamer live sur leur device, tu sais, pour voir X golfeurs sur Ben, le livre, puis juste parce que c'est nouveau, là. Pas parce que, tu sais, Lee Westwood, là, moi, je m'en fous de le j'ai voir déjà ou vu pas. Westwood, là. Déjà vu. Les autres joueurs, ça, je regarde, oui, il y a des bons joueurs, mais Ah ouais. ça ne m'attire pas plus que ça. Mais le fait que c'est nouveau fait en sorte que c'est disrupting dans le sens que les gens Ah oui. sont intéressés, même si au bout de la ligne, tu sais, on va passer notre tour, c'est là. Et c'est du disturbing, puis ça va faire Ça fatigue. du mal. Ouais, C'est sûr, ouais, sûr, sûr que absolument. ça fatigue. Puis ça m'amène au dernier sujet de la journée. T'as coupé Là, ça on va sec. faire. T'as coupé ça sec. T'as dit dernière affaire de la paume journée, puis puis on est arrivé avec l'annonce. Là, Dernier on va sujet de la faire journée. C'est quoi? C'est quoi? de match au golf OK. avec pas de pro. Le dernier Ah line-up, oui! là, Oui, Tom oui, oui, The Brady, Aaron Match. Attends. Rodgers, Pat Ouais. Mahomes puis Josh Allen qui vont s'affronter dans The Match, qui est Ouais. le concept qui, à la base, on vous le rappelle, là, opposait Phil Nicholson à Tiger Woods. À Tiger Après ça, Woods, il y a eu ouais. d'autres. Après ça, il y a eu des équipes. Là, on va mettre 4 joueurs de football. Ouais. Tu sais qu'il y a 2 filles qui s'appellent Nelly et Jessica Korda qui sont probablement Mhm. des bijoux de la royauté du golf présentement qui Ouais. méritent de jouer pour ces montants-là. Tu sais qu'il y a une fille qui s'appelle Annie Park qui mérite de jouer pour ces montants-là. Tu sais que Ouais. une confronte. Hey, moi, là, Nelly Korda, Brooke Anderson. Je regarde ça. Je suis branché. Je veux le voir. Oui. Oui, ça. Ou si tu veux amener ça en équipe parce que ça te tente de le faire en équipe, les deux sœurs contre Brooke Anderson et peut-être Marina Fassi ou Ah quelque ouais, chose du ah ouais. genre, là, tu sais. Mais Ça, là, c'est quoi, là, ce Brady Rogers? Ben, ils ont j'aime déjà beaucoup. du cash. J'aime beaucoup le football. J'aime beaucoup le football. Là, puis Ouais, c'est le fun, mais Brady. Là, le puis il va golf, se tirer à la pipe avec Rogers. Puis c'est parfait. Puis c'est des bons ouais, golfeurs. Puis c'est cute. ouais. Là. Fais ça sur ton temps, chez vous, sur ton terrain. Si ça te tente, mets ça sur Instagram. That's it. Mais c'est quoi le cheminement? J'essaie de comprendre Bon, OK. Fait que là, Tiger, visiblement, il viendra pas. Il peut pas. Il est blessé. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Là, ils se sont mis à défiler des noms. Et on fait-tu... je sais pas. On fait-tu... Hey, on fait le match des faces de bœuf. Ça va être Sergio Garcia contre Billy Horschel. Ah non, c'est plate. Personne ne va regarder ça. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, on va faire ceux qui ont de la misère. OK, parfait. On fait Graham DeLate avec son dos barré contre Ricky Fowler. Non, personne ne va regarder ça. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Non. Voyons. Mais ça vient de. Tu sais, j'essaie de regarder, là, puis c'est Capital One de match. Ah ouais. J'essaie de voir combien il y a Ted d'argent qu'il y a Turner, là-dedans. Là. c'est Ted Turner, c'est de Turner Sports. C'est né en 2018. Tu sais, c'est un. Ouais, je suis déçu parce que, comme tu dis, je pense qu'il y a de l'argent à dépenser. Les gens, les gars, ils pensent pas. Pour eux autres, penser outside the box, c'est comme leur motto. Ils veulent faire ça, mais restons inside the box. Il y a bien des golfeurs qui pourraient en profiter. Tu sais. Ben, Puis, totalement. Puis en fait, c'est même pas tant l'argent, Marc. C'est même pas tant que. Parce que non, c'est Nelly la Korda est pas visibilité, dans la man. rue. C'est que les gens voient une fois pour toutes un produit différent puis qu'on les Ouais, showcase, les filles. Ce qui se passe dans le ouais. golf féminin présentement, là, c'est magique. Ce que les Cordas sont en train de faire, c'est exceptionnel. Puis tu Mhm, sais, il mhm. y a eu la legacy de Laurie Kane, d'Annika Sorenstam. Il y en a eu des Ouais, grandes dames du golf. Mais ouais, entre Laurie Kane, Sorenstam, un peu Brooke qui a gagné une coupe de tournoi,
Il y a une Oui, couple d'années où il s'est rien passé, là, puis là, ça repart. Là, t'as deux filles, Nelly oui, et Jessica Corda, qui font vibrer la planète golf au complet, puis on leur donne pas la place qu'on devrait leur donner. oui. Puis si on se dirait que c'est là 5 ans, 10 ans, quand il n'y avait pas de produit à l'extérieur du golf comme tel, mais là, Totalement. on parle que Adidas, tu sais, je te vois avec ton chandail Adidas, j'en ai un Nike en ce moment sur le dos. Écoute, ils ont fait des lignes super Ouais, belles totalement. pour les dames. C'est du beau stock. Fait que les annonces, les pubs à la télé, là, tu sais, quand on regarde le golf professionnel des hommes, on voit souvent le Totalement. power dans le driver, les balles, whatever. Là, on a une chance de faire du showcasing, Ah oui. des ads hors de l'ordinaire. L'ordinaire parce que c'est pas ça qu'on voit Ah d'habitude. oui. Ça serait le temps de le faire. Ah oui, C'est puis qui prend des décisions là-bas? C'est ça l'affaire. Quand que les gens chiolent que le golf, c'est un boys club encore, là, mais ils sont en train de donner raison, je ben, tu trouve. sais, puis l'affaire aussi là-dedans, là, regarde, on vient d'annoncer dans la campagne Sortez Golfer l'arrivée de Justine Saint-Martin. Sortez Oui, Golfer va débuter à la télé à TVA Sport le 1er juillet. OK. Puis Justine va animer le segment Sortez Golfer les filles dans le show. Puis c'est un segment qui met de l'avant des filles dans trentaine, dans quarantaine, qui sont pas des pros, qui jouent au golf parce qu'ils aiment ça. Puis Justine, Oui, elle m'a présenté ses amis de filles qu'elle va mettre dans le show. Il y a une notaire qui a 29 ans, qui s'appelle Marie-Pierre, qui est une super belle fille, qui s'exprime bien, qui joue au golf, qui cherche des amis pour jouer au golf. Elle a rencontré Justine, ils se sont écrits sur Instagram pour aller frapper des balles ensemble. Ils ont un autre imagine. ami qui s'appelle Cynthia. Cynthia est médecin. Cynthia joue au golf, elle vient d'avoir un bébé. Là, ils se sont fait un foursome, ils sont allés jouer cette semaine. Fait que, tu sais, Oui. pas vrai que les femmes au golf, c'est juste les blondes des bonhommes, puis qu'ils suivent un dimanche sur trois. C'est plus ça. Il y en a Non. des ligues de femmes, puis il y en a il y a- dans plusieurs terrains au versant, là. Appelez au versant, essayez de jouer dans la Ligue des filles. Essayez juste de dire, ouais, j'irai Non, mercredi. il est plein. Ils ont 100 filles cette année dans la Ligue féminine. On s'en fait, puis 100. on a la liste d'attente des Packers de Green Bay ou à peu près là, pour avoir des tickets pour jouer là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vrai, tu as tellement raison que c'est plus la game que ça l'était. Mais non, Puis les manufacturiers le savent. Les gens qui font du linge, le apparel, le savent. totalement. Les terrains de golf le savent parce qu'ils sont en train de faire des affaires justement pour dire, pour les dames, on va choisir des sélections, des collections qui sont plus intéressantes que qu'est-ce qu'on voit d'habitude. Totalement. Même dans le choix de bouffe. Tu sais, je suis allé au Champagne la semaine passée. Ah ouais. Puis pour l'ouverture, j'étais sur place, leur journée d'ouverture. Le menu qu'ils ont créé, tu sais, je dis pas que c'est un menu qui a été créé pour les dames, mais Des tu sais, moi, Pokéballs. tu passes ta semaine à vouloir bien manger. Tu sais, Ah on ouais. fait attention, on essaie de faire attention. Ah ouais. Quand on va au golf, on aimerait ça le faire aussi. Puis Ouais, des totalement. fois, on n'a pas le choix de le faire parce qu'on n'a pas le choix de manger n'importe quoi parce que c'est pas là. Mais là, Ah les ouais. terrains de golf commencent à dire attends une minute, on va faire des wraps santé, on va faire des Ouais. affaires justement parce que ça va plaire à tout le monde, mais surtout que les dames, s'ils ne veulent pas être obligés de manger des hot dogs au 9,5. Ah ouais, totalement. Puis c'est logique, puis ça va nous amener, nous autres aussi, à revoir certains. C'est ça, on aura la chance d'en parler dans les prochains Ouais, épisodes, mais ouais. la Et nutrition, oui, il faudrait qu'on en au, parle. tu sais, la nutrition au golf, les menus dans les clubs de golf, c'est un super bon sujet. Tu sais, Mhm. j'allais dire, je mange des hot dogs parce que j'aime ça, là. C'est pas, on s'en cachera jamais, là. Je mange des hot dogs parce que j'aime ça. Je te comprends. Mais quand même, tu me proposerais d'autres choses que je serais pas fâché. Là. Oui, mais c'est d'avoir le choix. Ah ouais, C'est totalement. d'avoir le choix. C'est tout. Puis pourquoi, si les terrains de golf le savent, si tu sais, les propriétaires, les gestionnaires de terrains de golf le savent et l'industrie le sait, pourquoi, juste pour revenir à ton sujet, c'est toi qui as mis la table avec le sujet, pourquoi est-ce que les autres instances dans le golf professionnel ou à la télé, les Ouais. diffuseurs, ne sont pas capables de le comprendre? Vraiment, je ne le comprends pas du tout, leur affaire. Moi, je ne l'écouterai pas de match, je te le dis tout de suite. Je n'ai pas le goût de regarder des gars qui sont bons dans Ouais. leur sport
pas jouer bien sur un terrain de golf, écoute, je m'en irais jouer au golf, puis je vous chargerais 50$ chacun pour me regarder, ça va être la même affaire. Ah oui, le match, là, ça va être Max Lalonde, Mark Fraser, Alex Geoffrion, puis Jean-Marc Moreau. Ça a été écœurant. Écoute, ça serait de match. Tu sais, on l'a fait, toi et moi, avec les boys de Golf 21. Puis c'était bien plaisant. On l'a fait sur Instagram, on a mis des posts. C'était bien fun. Mais est-ce que les gens paieraient pour voir ça? Non. Puis c'est la même affaire. Moi, voir des gars qui... Tu sais, c'est des footballeurs professionnels. On paye pour aller les voir dans leur sport. Mais pour s'amuser avec les chums, je pense que c'est de prendre les gens un peu pour les caves, de mettre leur argent là-dessus pour voir des gars qui s'en vont jouer une ronde de fin de semaine en chum. That's it. C'est un peu spécial. Oh, ouais, ça va être une fin de semaine. Ça va être un bachelor party à Vegas. Merci Exactement. Marc pour cette semaine. On a le sujet de la nutrition. Là. On va en faire une question Facebook sur la page de Golf Nation parce que pour vrai, c'est un super bon point. Je trouve qu'il faut l'approfondir puis se poser des questions sur comment ça roule dans différents clubs de golf. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais souvent, c'est au resto, des burgers, des ailes de poulet, une bière, t'arrives au 9,5, des hot dogs, des sandwichs au poulet, pain blanc, des affaires. OK, cool. Ouais. On en rejoindra la semaine prochaine. Oui, c'est pas que c'est mauvais, mais je pense qu'il y a de la place. Fait que, on va jaser de ça. Max, merci beaucoup. Amuse-toi à Toronto. Puis écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer sur ton Instagram avec les boys du East Coast Pro Tour. Là, j'aimerais ça aussi parce qu'on a remercié Callaway. Thank you very much à toute l'équipe de Callaway pour la confiance puis mettre des outils extraordinaires dans nos mains. Et aussi au Centre de golf Le Versant où se trouve d'habitude notre studio. Aujourd'hui, on n'est pas dans le studio parce que toi, tu es ailleurs, puis moi aussi, je suis chez nous. C'est la succursale de Rosemère du Centre de golf Le Versant. Mais un gros merci à Nadia qui nous donne une place extraordinaire pour faire nos podcasts, pour vous enregistrer ça. Et c'est notre home club, c'est là où on joue. Fait que j'ai hâte d'aller jouer au golf ensemble, Max. On va faire ça très bientôt, assurément. Fait que je te laisse partir le thème de fin, puis venez nous jaser sur Instagram, ça va nous faire plaisir de vous jaser. Salut tout le monde, à la semaine prochaine, bye bye. Ciao, ciao.